peux rater que nous en carte. Tu peux ramer comme Akito. Tu fais une radio à l'hosto. Et je fais une radio en radio. Regardez. Eh bien, salut les gens, c'est Marquito, et aujourd'hui, je vais vous montrer comment trouver des ressources. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer où trouver des images, des wallpapers, des renders, des polices d'écriture, des patterns, donc vraiment beaucoup de ressources, et j'espère que ça va vous aider. Tout d'abord, vous irez dans la description, il y aura un lien Pastebin, avec dessus tout ça. Donc, j'ai tout trié par catégorie, donc là vous avez les textes, là les renders, là les images, donc c'est wallpaper tout ça, là les couleurs, là les ressources, et là la 3D, au cas où vous voulez faire de la 3D. Donc du coup moi je vais pas tout vous montrer, je vais vous montrer quelques sites dans chaque catégorie, parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Tout d'abord on va commencer par la police d'écriture avec Dafont. Donc c'est celui que j'utilise le plus, et c'est même le seul que j'utilise. Lui je le mets juste au cas où il y a une police d'écriture que vous voulez, qui n'est pas sur Dafont, même si c'est peu probable que ça arrive, donc du coup voilà. Dessus vous avez beaucoup de polices d'écriture. Si jamais vous savez pas ce que vous voulez, vous allez dans Top, c'est les plus populaires du moment. Donc on va dire par exemple que vous voulez cette police d'écriture là, c'est Angelinata, donc vous cliquez dessus, vous faites télécharger et ça va se mettre en point rare. Donc regardez, hop, bureau, vous devez avoir WinRAR évidemment, vous l'ouvrez, ensuite vous la mettez où vous voulez, donc soit sur votre bureau, soit dans un dossier police d'écriture, vous ferez clic droit et vous ferez installer et vous l'aurez. Et aussi sur ce site vous avez des catégories, comme vous pouvez le voir ici, il y a les polices d'écriture cartoon, feu glace, chinois, japonais, carré, donc il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a des thèmes Halloween, Noël, il y a les fêtes, comme vous pouvez le voir ici. Donc si vous voulez une police d'écriture pour Noël, parce que vous voulez faire une créa dans le thème de Noël, ici vous avez plein de polices d'écriture. Donc je pense que ce site est vraiment super intéressant vu le nombre de polices d'écriture qu'il propose. Donc du coup maintenant on va se tourner vers les renders, qui est peut-être ce qui vous intéresse le plus. Là je vous ai mis plusieurs sites, et souvent le premier site de la liste, c'est souvent celui que je préfère. Donc là on va aller sur Anime Family Render. Donc ce site il paraît un petit peu bizarre vu comme ça, mais franchement il est super bien, il y a énormément de renders, donc 17 000 renders, c'est assez conséquent. Vous avez des renders qui viennent de partout, donc je pense que c'est une personne ou un groupe qui poste des renders sur un site. Vous avez les copyrights à chaque fois, donc les logos des personnes qui ont cut, mais voilà, par exemple, admettons que vous voulez un render, donc on va prendre celui-ci sur un personnage que je ne connais pas. Hop, vous cliquez dessus, vous allez l'ouvrir, vous cliquez ici, vous ferez clic droit, enregistrer l'image. Donc là le render est pas très bien cut et la qualité est pas folle, mais pas tous les renders sont comme ça évidemment. J'ai déjà fait des packs de renders avec des renders qui viennent de ce site, donc du coup je vous le conseille aussi comme tous les sites de la liste. Maintenant on va aller sur DeviantArt qui est aussi le plus connu je pense, mais on va plutôt se tourner vers les groupes et les comptes qui postent des renders. Donc là vous en avez deux, vous avez Renderland et là Render Blender. Donc on va aller sur Renderland, qui poste vraiment beaucoup de renders aussi. Donc là vous êtes sur DeviantArt, vous descendez et puis vous verrez qu'il y a beaucoup de renders et ils sont tous en bonne qualité comparé à Anime Family Render où c'est un petit peu la loterie. Là ils sont absolument tous en bonne qualité. Donc par exemple vous voulez ce render là d'un personnage de Kimetsu no Yaiba, si je ne me trompe pas, vous cliquez soit ici, clic droit, enregistrer sous, soit vous faites ça tout simplement, download, et vous le mettez où vous voulez avec enregistrer. Donc la qualité est vraiment bien. Et puis on va aller à chaque fois cliquer sur les renders qui sont ici, et petit à petit ça va vous ouvrir des pages vers d'autres personnes. Donc là ça le fait pas, voilà, c'est bon, là ça le fait. Vous allez ici par exemple, si ce render là vous intéresse, vous l'enregistrez, et à chaque fois regardez, là vous allez à droite, et ça va vous mettre d'autres renders. Moi c'est ce que je fais, parce que du coup ça me permet d'aller plus loin, et ça me propose beaucoup de renders. Donc là regardez, on est passé sur YNasu, je connais pas du tout, mais il propose aussi des renders, donc du coup ça peut être vraiment intéressant de faire ça. Vous allez encore une fois ici, vous avez une autre personne, et ça va vous en proposer dans le même style, dans le même anime. Je pense que ça peut être utile du coup si vous voulez voyager à travers DeviantArt pour trouver plein de renders, parce que du coup ça permet d'avoir vraiment beaucoup plus de renders que si vous restez sur un seul groupe, ou bien un seul compte d'une seule personne. Donc du coup voilà, après c'est juste que moi je fais comme ça, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, c'est comme vous voulez, c'est juste une technique que je vous partage. Ensuite vous avez d'autres sites aussi, donc lui, vous avez aussi KissPNG qui propose des renders, mais aussi surtout des PNG, comme d'autres sites qui sont dans la liste. Donc voilà, par exemple ici vous voulez, je sais pas, quelque chose en rapport avec Noël, donc on va marquer Noël, marquez-le en anglais, ce sera plus simple. Là j'ai juste marqué comme ça. Vous voulez un bonnet, vous voulez des boules de Noël, un sapin, vraiment plein de choses, ça peut être vraiment utile. Il n'y a pas que des renders anime sur ces sites-là que je vous propose, il y a vraiment de tout. Donc du coup, je pense que ça peut être vraiment utile pour tout le monde, parce que même si vous ne faites pas forcément des créations en rapport avec le manga, eh ben ces sites vont être quand même utiles. Ensuite, on a les images.
Donc ça fait partie de ce que je préfère le plus. Là on a Anime Picture, donc celui-là est vraiment très bien, même si ce sont plutôt des images qui vont pas énormément avec les créations, mais plutôt avec les fonds d'écran. Donc là on va dans images, et là vous avez vraiment beaucoup d'images. On a beaucoup aussi d'images un peu olé olé, on va pas se mentir, mais ce sont quand même de beaux dessins. Vous pouvez en faire des renders, comme par exemple celui-là, il peut très bien faire un render, ou bien des wallpapers, ou bien servir dans une création. Ça dépend de l'utilisation que vous en faites. Donc vous prenez par exemple ce wallpaper là que vous voulez, donc vous cliquez une fois dessus, hop, clic droit, enregistrer l'image sous, ou bien vous cliquez ici et ça va s'enregistrer comme pour DeviantArt. Donc voilà, c'est fini pour ce site. Alors ce site là il fonctionne à peu près pareil, mais on va aller sur un site un peu plus complexe. Donc c'est Pixiv, et dans le même lot vous avez SafeBolu. Donc du coup je vais l'ouvrir aussi, parce que c'est des sites qui se ressemblent assez, c'est des sites japonais. Voilà, admettons que vous voulez des images sur Black Clover, donc vous marquez Black Clover sur internet, oups, je l'ai mal écrit, pas grave, vous cherchez la page Notijon, vous allez ici, là il y a le titre original, donc vous prenez, vous le copiez, et vous le collez sur Pixiv, donc entrée, parce qu'en fait vu que c'est un site japonais, les gens écrivent en japonais dessus, et voilà vous avez des ressources sur l'anime et le manga Black Clover. Donc c'est des dessins faits par des gens, donc comme vous et moi, comme vous pouvez le voir, des gens qui scannent leurs dessins papier, des gens qui font des dessins numériques sur leur ordinateur, sur des tablettes graphiques. Donc du coup c'est pour ça que ça change de la plupart des sites qui sont ici. On va dire que c'est un site de partage de dessins, mais franchement les dessins sont aussi super beaux dessus. Donc voilà, vous pourrez aussi trouver des images sur ce site-là. Celui-là il est plus ou moins similaire, sauf que vous pourrez marquer pas en japonais, donc en normal. Donc voilà, vous mettez ça, et puis là vous aurez des ressources, par exemple sur Domestic Nakanojo, des ressources que vous aurez du mal à trouver autre part sur internet. Personnellement, quand je veux quelque chose sur un anime qui est pas hyper connu, je vais sur un site comme Pixiv ou SafeBolu, parce que c'est vraiment plus simple. Mais bon, après c'est comme ça que je fais, après c'est à vous de voir comment vous voulez le faire. Donc voilà, ici vous avez beaucoup de sites, vraiment, vous avez Zero-chan, je pense que vous connaissez, vous avez WallAir, donc ça c'est surtout des wallpapers qui sont partagés ici, de tout. Donc là vous avez du normal, là vous avez du normal, voilà, une voiture, là vous avez du Zero-to, donc du manga. Vous avez vraiment beaucoup de choses sur tous ces sites là. Donc du coup moi je vous invite à regarder un à un les sites. Maintenant on va aller dans les couleurs, donc ça je m'en sers pas du tout pour être honnête avec vous. Donc voilà, là vous pouvez faire des palettes de couleurs, donc je vais passer vite fait dessus. C'est pour ceux surtout qui font du dessin, ou bien qui font des choses comme ça. Donc si jamais vous voulez une couleur en particulier, et si vous avez les codes des couleurs, donc par exemple admettons que vous voulez cette couleur là, vous prenez le code, et sur Photoshop vous mettez ce code couleur afin d'avoir exactement la même couleur. Pour mon utilisation de Photoshop c'est pas utile, mais peut-être que pour vous ça le sera. En tout cas je le mets au cas où. Maintenant on va se tourner vers les ressources, en commençant par My Photoshop Brush Pattern. Donc comme son nom l'indique, dessus il a des patterns, donc il y en a vraiment beaucoup. Ça peut vous être utile si jamais vous voulez vous en servir, et puis vous avez juste à faire download, ça va se télécharger sans problème. Donc du coup je pense pas que j'ai beaucoup de choses à vous montrer dessus. Là vous avez des brushes, donc on va aller sur les brushes nature. Hop, voilà, ça peut être vraiment très utile. Si vous voulez faire une créa avec des papillons, ou de l'herbe, ou des plantes, ou vraiment beaucoup de choses, vous faites show more. Donc on va dire qu'on veut les fleurs, on clique dessus, on va sur download. Ici ça nous montre ce qu'il y a à peu près dans le pack. Donc voilà, il y a 8 brushes différents. Donc voilà, ça c'est fait. Et puis vous aurez remarqué que DeviantArt est dans pas mal de catégories. Donc dans ressources, dans images et dans render. C'est parce que sur DeviantArt vous avez vraiment beaucoup de choses. Donc du coup j'ai mis dans les 3 catégories. Si jamais vous voulez des patterns sur DeviantArt, vous marquez pattern. Si jamais vous voulez des brushes, vous aurez des brushes. Donc du coup il y a vraiment beaucoup de choses. Là vous avez Brush Easy qui, comme son nom l'indique, partage des brushes. Donc si vous voulez ce brush là par exemple, c'est le premier que j'ai vu, vous cliquez dessus, vous attendez que ça charge, vous faites free download, et puis ça va se télécharger après les 5 secondes. Maintenant on va passer à ce qui va vous être probablement le moins utile, mais je préfère le mettre au cas où, c'est la 3D. Donc on va aller sur Turbo Squid, donc voilà, on le lance. On va aller dans les free modèles parce qu'on veut pas trop débourser d'argent, et là vous avez des modèles 3D. Donc là on a des personnes, là des mains, là des voitures, donc ça peut être utile pour ceux qui veulent faire de la 3D. Admettons que vous voulez le dinosaure, qui est je crois le dinosaure du dernier film Jurassic Park, si je me trompe pas. Donc vous prenez, vous faites download, et puis vous n'aurez plus qu'à vous faire un compte pour le télécharger. Et vous avez aussi Mixamo qui vous propose aussi de la 3D, comme le nom de la catégorie l'indique. Et ces deux sites, je les tiens de Atom, qui dans certaines de ses vidéos recommande ces sites, et je les ai mis au cas où ça peut être utile à vous, ou bien à moi, tout simplement, si un jour ça m'intéresse d'en faire.
faire. Donc voilà, vous avez les caractères ici, les personnages, et là vous avez les animations si vous voulez faire une certaine animation, comme de la samba ou bien n'importe quoi, de la boxe, c'est comme vous voulez. Donc voilà, c'est tout pour moi les gens, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Au fil du temps, je vais un peu update ici, je vais rajouter des sites, je vais en enlever s'ils ferment, donc du coup, parfois il y aura des changements, c'est tout à fait normal. Et puis moi, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée ou soirée. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.